Peut-on profiter de cet instinct de fuite en l'accompagnant pour le faire marcher? Je pense qu'un peu d'activité physique lui ferait du bien. L'activité physique est sans doute recommandée, surtout l'activité aérobique, qui a l'avantage d'augmenter la fréquence cardiaque à 65% minimum de l'activité cardiaque maximale. Des activités telles que le vélo, la nage ou la marche rapide, prolongée pour 30, 45 ou encore mieux 60 minutes. Cette dernière est préférable, mais elle doit naturellement tenir compte de l'état de santé du patient. Cependant, les conditions physiques dans lesquelles on déconseille ce genre d'activité sont vraiment très peu nombreuses. Surtout à un stade avancé de la maladie, l'activité physique est la seule activité appropriée pour le patient, puisqu'il n'est plus pensable de l'encourager vers des activités cognitives, telles que des conversations ou de la lecture. L'activité motrice est donc sans doute indiquée dans cette phase. Y a-t-il des activités préférables ou sont-elles toutes équivalentes? Ma voisine a une cyclette chez elle. Son père est plus ou moins dans les mêmes conditions du mien et elle m'a dit qu'elle lui fait faire de la cyclette. Mais l'idée n'a pas l'air d'enthousiasmer mon père. La cyclette n'est pas recommandée. Il s'agit d'un exercice aérobique seulement si l'on exerce une certaine pression sur les pédales. Ce qu'un patient frappé par une décadence cognitive ne fait pas. Il faut faire preuve d'un grand effort mental et d'une grande force de volonté pour vaincre la résistance du pédalage, ce que le patient qui souffre d'Alzheimer ne possède pas par définition. Le malade d'Alzheimer exerce une pression faible sur les pédales. Il y a un mouvement des jambes, des articulations, des genoux et des hanches, mais sans aucune activation cardiopulmonaire. D'où dérive le bénéfice et l'utilité de l'activité aérobique. La deuxième raison pour laquelle la cyclette n'est pas recommandée est qu'au fur et à mesure que la maladie progresse, le patient a de plus en plus de mal à maîtriser l'équilibre du tronc, car tous les circuits nerveux qui interviennent dans le contrôle de l'équilibre sont compromis. L'activité physique est utile si ces circuits demeurent actifs, ce que la cyclette ne permet certainement pas. Le patient reste assis avec les bras posés sur le guidon, ce qui fait que les circuits nerveux qui contrôlent l'équilibre et le tronc sont totalement désactivés. Il s'agit donc d'un exercice totalement inutile.